Bonjour à tous, je vais vous donner mon top 3 des poissons nageurs pour pêcher la truite. Le numéro 1, l'incontournable, le Ryuki. De toute façon, si tu n'as pas ça dans ta boîte, tu n'as rien compris. Ça pêche partout. Courant, fosse, profond, sous la pellicule d'eau. C'est vraiment ma valeur sûre et ma référence et ma base de confiance sur les poissons nageurs. C'est vraiment celui-là. C'est le number one. Mais de loin, il survole tous les poissons nageurs que j'ai connus dans ma vie, que ce soit pour la truite ou même pour pêcher en mer. On a des tailles des 80, des 95, des 110. Un des rares poissons nageurs que j'ai vu dans ma vie où on pouvait pêcher partout et toutes les espèces. Pour la truite, son intérêt majeur, c'est vraiment que dans toutes les situations, il va trouver sa place. Dans les courants, sur des pêches aval, il ne va pas décrocher. Et ça, c'est vachement important. Tous les poissons nageurs n'ont pas cette capacité. Quand on va devoir creuser début de saison notamment, ou quand la pêche est difficile, allez, mars, avril, début de saison, ces poissons sont calés sur le fond, ne bougent pas, c'est un leurre qu'on peut animer très lentement. A contrario, quand on va rentrer plus dans la saison, que les poissons vont commencer à bouger, on va pouvoir l'animer beaucoup plus agressivement. C'est vraiment le passe-partout. De la taille 38 au ruisseau, au 95, je vais pêcher quasi dans toutes les rivières de l'Hexagone, la truite, avec ces modèles-là, en variant un peu les couleurs. Animation agressive, lente, pêche dans les courants. Eh bien, si je dois en choisir qu'un, le voici. Si je devais partir qu'avec deux couleurs, je prendrais une couleur naturelle et une couleur un peu plus agressive, la tache rouge, ou des modèles similaires en orange. Avec ces deux leurres-là, je peux pêcher la truite partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Mon numéro 2, le voici, le Ridge Flat. C'est un leurre complémentaire au Ryuki. Il coule un peu plus vite et il va venir vraiment être complémentaire. Pour tout ce qui est pêche de gratte, dès qu'il s'agit de prendre des truites avec des tailles modestes, 45, 50, 60, c'est vraiment ça que je vais utiliser en priorité. Sur toutes les pêches lentes, il va vraiment sortir son épingle du jeu, notamment dans les eaux basses ou dans les rivières moyennes. C'est un incontournable et ça fait partie vraiment des leurres qui ne me quittent pas. Sur toutes mes pêches de truite, en petites rivières et rivières moyennes, souvent ces poissons sont calés contre les souches, sous les pierres, où il faut pêcher vraiment très précis, très doucement à gratter le fond. Là, c'est sa meilleure façon de l'utiliser et c'est celle qui me donne les meilleurs résultats. Et même sur des tailles modestes, des 45, 50, on arrive à faire de très très beaux poissons. Animation minimaliste, le faire sauter sur le fond, des petites pauses, petite accélération de 10-20 cm, le reposer, vraiment gratter, les provoquer devant leur cache, très lentement. C'est vraiment la façon qui me rapporte les meilleurs résultats avec ce leurre-là. Mon numéro 3, le Rosent, de taille 63, 77, c'est celle que j'utilise le plus, même si on a un modèle encore plus petit. Son intérêt sur les pêches à la pointe du jour, sur les poissons chasseurs, quand ils sont positionnés dans le courant, ou dans les rivières type Sorgue, où il y a des herbiers, où il faut un leurre qui ne creuse pas trop, qui pêche sous la pellicule d'eau, le voici. Leurre très simple d'utilisation, on lance, pêche aval, tendu dans le courant, on passe sur les herbiers, on le laisse quasi à l'arrêt, il est suspending. Là, c'est des poissons qu'on a sélectionnés, on connaît les postes courants. Là où il y a des herbiers ou avec un sinking, on s'accrocherait avec celui-là. On va pouvoir passer sans trop s'accrocher dans ces zones-là. Et là, ça fait vraiment la différence. Point du jour, coup du soir, quand les poissons montent dans les courants, ça fait vraiment partie des valeurs sûres qu'il faut avoir dans sa boîte. Et on agresse beaucoup moins les poissons, on ne va pas gratter le fond. On va rester juste là, à les provoquer doucement. Et ça fonctionne très très bien. L'intérêt du Rosent, c'est que l'animation magique n'existe pas. On lance, on le ramène plus ou moins rapidement. Et c'est ce qui va faire sa force par rapport à mes deux autres leurres. Celui-là, je vais chercher des poissons ou postés en chasse ou dans les herbiers. Et ça, vraiment, c'est une belle arme pour ce type de situation.